Salut à tous, semaine dernière on a vu en détail le pourquoi j'ai acheté le Mavic R2S qui est un des meilleurs drones compacts du marché. Aujourd'hui je vais vous dire pourquoi moi j'ai acheté le Smart Controller qui vaut un rein, il faut le dire, mais franchement ça vaut le coup. On regarde ça ensemble, c'est parti. Alors dans un premier temps, pourquoi j'ai acheté le Smart Controller? C'est hyper simple, c'est pour une vitesse d'utilisation. C'est simple, je sors mon drone, je le déploie, j'appuie dessus, ça l'allume, j'appuie sur ma RC en ouvrant les antennes et ça marche. Il n'y a pas de se casser la tête à brancher le téléphone à la RC, d'avoir le bon câble, d'avoir de la batterie et dans le téléphone et dans la RC et partout. Et franchement relou. Et honnêtement à la base c'est juste pour ça que j'ai acheté cette RC. 650 €, ça fait cher juste pour gagner un peu de temps, mais c'est confort et honnêtement il n'y a pas que ça. On fait le tour rapidement. À mon sens, qui est vraiment bien pensé, c'est qu'en ouvrant les antennes derrière, on a des petits joysticks qu'on vient visser. Ok. Ça, je m'en sers plus vraiment parce que j'ai acheté une boîte faite pour qui me permet de garder le joystick en permanence monté dessus. Donc, j'ai juste à basculer mes antennes et à les remettre. Derrière, on a le bouton pour prendre des photos, on a le bouton pour rec, on a nos deux molettes qui sont absolument partout sur toutes les RC, ça change pas. On a deux boutons programmables à l'arrière. Devant, on a deux boutons qui servent à la navigation dans les menus, en plus du tactile. On a le bouton de RTH, le bouton d'allumage, le bouton de pause pour les enregistrements. Et on a le petit switch qui passe de trépied à mode standard à mode sport. Dessous, on a le petit USB-C qui permet de le recharger. Et dessus, truc hyper cool, donc on a un USB pour transférer les données. Un slot de carte SD, attention, ça va maximum jusqu'à 128 Go. Ok, moi c'est une 128 Go, les 256 ne sont pas compatibles. Et un gros HDMI qui permet de mettre un second moniteur qui va renvoyer en direct le flux vidéo, qui va permettre de voir en plus de notre écran ce qu'on est en train de filmer par exemple pour une équipe de prod. Et ça franchement c'est pas mal. Voilà, le tour c'est assez basique, ça ressemble grosso modo à tout ce qu'on peut voir ailleurs. Petit détail, il y a deux pas de vis ici qui va me permettre de mettre ces anneaux pour accrocher une sangle. Moi, vous connaissez mon amour pour Peak Design, ça sera des ancres et une sangle Peak Design. Et franchement, ça fait largement le taf. Alors pourquoi j'ai acheté cette commande qui vaut quand même 650 €? C'est pas cadeau, je l'ai pris dans le Flymore plus du coup le bundle avec la RC. Donc ça a été un peu moins cher, ça m'a coûté 450 € je crois. C'est déjà hors de prix pour une commande. Mais déjà, pour une chose super simple, c'est que je sors mon drone, je sors ma RC, je fais un appui, puis un appui long sur le drone, ça l'allume, un appui long sur la RC et je suis prêt à voler. En plus de ça, on peut l'utiliser par des températures extrêmes, moins 20 degrés et plus 40, ça c'est pas négligeable. Et surtout, le vrai plus, c'est la luminosité de l'écran qui est jusqu'à 5 fois plus lumineux qu'un smartphone traditionnel. La télécommande a une charge rapide qui lui permet de charger en 2 heures pour voler jusqu'à un maximum de 2h30, ça c'est pas mal. Honnêtement, j'ai eu quelques réserves, il me semble que quand on baisse en batterie, on perd un petit peu en portée, c'est là où moi j'ai eu une perte de signal. Pas spécialement loin, qui m'a envoyé le drone dans une cage de foot en mode sport à bonne vitesse. Bon, le drone est solide, ça lui a juste plié une des pattes d'atterrissage. Mais bon, ça fait un peu rager, je vais vérifier ça. Je vais vérifier les différentes portées possibles avec la batterie, ça c'est à voir. Moi ça m'est arrivé une fois, ça m'est plus jamais arrivé depuis. Mais il faut voir si ça vient de là ou pas. La RC est vendue avec la technologie OcuSync 2.0 qui va justement jusqu'à 8 km de portée normalement, ce qui est largement suffisant pour ce qu'on peut faire avec un Mavic. Il a une mémoire interne de 5 Go qui va permettre d'enregistrer les rushs du drone directement sur la commande. Attention, ça enregistre uniquement en 1080, mais ça permet d'avoir un backup au cas où vous perdez votre drone, au cas où vous avez plus de mémoire sur votre drone. Ça, c'est plutôt pas mal. Petit bémol cependant, toute l'interface est uniquement en anglais. Alors en soi, il n'y a rien de sorcier, hein. Il n'y a pas besoin d'être parfaitement bilingue, la preuve, je m'en sors, mais c'est quand même quelque chose à savoir. Attention, quand vous l'achetez, il faut que votre drone soit compatible avec l'OcuSync 2.0. Avec toutes les versions antérieures, ça ne marchera pas. Vous aurez acheté une radio hors de prix pour rien. Vérifiez bien la compatibilité quand vous l'achetez. L'écran, c'est un 5,5 pouces entièrement tactile et franchement, ça marche vraiment bien. Ça va permettre de switcher d'un mode à l'autre sans aucun problème. Ça réagit plutôt bien, c'est peut-être pas encore à la hauteur du tactile Apple ou Xiaomi ou autre, mais franchement ça marche vraiment bien. Franchement, si vous avez un tout petit peu de budget, je vous conseille vivement d'investir là-dedans. Vous allez gagner en déploiement, vous allez gagner en luminosité, donc en visibilité. Vous avez toute la mémoire interne qui va vous permettre d'avoir des backups. Franchement, c'est un super produit.
Alors, vous pouvez le connecter directement à un smartphone pour faire un point d'accès Wi-Fi. Il est connecté au Wi-Fi avec sa mémoire interne. Ça permet aussi d'avoir directement des applications météorologiques ou réseaux sociaux pour poster directement depuis la commande. C'est assez pratique, je m'en servirai pas forcément, mais il faut savoir que ça existe. Il y a aussi un mode, comme vous avez pu le voir, qui permet d'enregistrer directement l'écran de la commande pour pouvoir montrer ce que vous faites en direct avec tout l'interface. Ça, c'est plutôt stylé pour montrer du vol, pour montrer ce que vous faites, comment vous le faites, avec quel mode vous utilisez votre drone. Franchement, c'est plutôt pas mal. Voilà, on a à peu près fait le tour de cette commande relativement chère mais hyper qualitative, hyper pratique, qui va vous permettre pas mal de choses. J'espère que ça vous a plu. Dites-moi comme d'habitude ce que vous en pensez en commentaire et je vous dis à la prochaine. Ciao.